Bonjour et bienvenue. Alors, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on paye pour avoir peur? C'est quand même étrange, non? Et pourtant, c'est une question absolument essentielle pour tous ceux qui veulent raconter des histoires. Des histoires qui marquent vraiment. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce désir un peu paradoxal et voir comment, en tant que créateur, on peut s'en servir. C'est là que réside tout le paradoxe qui va nous intéresser. Le public, en fait, cherche activement à ressentir des émotions qu'il passe son temps à fuir dans la vraie vie. La grande différence, bien sûr, c'est qu'il veut les vivre, mais de loin, bien à l'abri, à travers le filtre d'une bonne histoire. C'est un instant hyper puissant, et pour un conteur, c'est un outil en or. Alors, revenons-y. Pourquoi est-ce qu'on paie pour avoir peur? Pensez-y. Les files d'attente pour les films d'horreur, le succès des thrillers, les cris dans les montagnes russes. Qu'est-ce qui nous pousse à courir après une émotion qui, à la base, est conçue pour nous faire prendre nos jambes à notre cou? Eh bien, la réponse, elle est enfouie au plus profond de notre biologie. Pour vraiment saisir ce désir, il faut faire un petit retour en arrière, à l'origine même de la peur. On va explorer ensemble son rôle de mécanisme de défense instinctif, quelque chose qui est gravé en nous depuis la nuit des temps. La première chose à comprendre, c'est que la peur, ce n'est pas juste une émotion désagréable. Non, c'est avant tout un outil de survie primaire. C'est un peu notre système d'alarme interne qui a été affiné par des millions d'années d'évolution avec un seul but, nous garder en vie quand le danger rôde. Et ce qui est fou, c'est que ce mécanisme de protection se met en place hyper tôt. On parle d'un comportement inconscient qui démarre même avant la naissance, dans le ventre de la mère. La peur, en fait, ce n'est pas un truc qu'on apprend, c'est quelque chose qui est littéralement programmé en nous. Ce qui est super intéressant, c'est que même si on n'a pas tous peur des mêmes choses, que ce soit les araignées, le vide ou juste parler en public, cette prédisposition à ressentir la peur, eh bien ça, c'est universel. C'est un trait qu'on partage absolument tous. C'est l'un des plus petits dénominateurs communs de l'humanité, en quelque sorte. Bon, d'accord. Si la peur, c'est une alarme anti-danger, alors pourquoi diable on la cherche volontairement? La réponse, elle ne se trouve pas dans l'émotion elle-même, mais dans la façon dont on la consomme. Et le mot-clé ici, c'est « par procuration », en toute sécurité. C'est là toute l'astuce en fait. Personne n'a vraiment envie de se faire courser par un tueur en série. Par contre, regarder un personnage à l'écran se faire courser, bien calé dans son canapé avec un plaid, ça c'est une autre histoire. C'est exactement ça l'expérience par procuration. C'est exactement ce que cette citation veut dire. Satisfaire indirectement son propre besoin de peur, c'est la clé de tout. En voyant les autres affronter le danger, on ressent une sorte de libération, une catharsis. On évacue toute cette tension instinctive, mais sans jamais être nous-mêmes en danger. Le meilleur exemple, c'est évidemment le cinéma d'horreur. C'est tellement clair. Quand on sursaute devant son écran, on n'a pas peur pour nous, on a peur pour le personnage. On projette tout le danger sur lui, et en faisant ça, on coche la case de notre propre besoin de peur. C'est malin, non? Ok, maintenant qu'on a compris la psychologie derrière tout ça, la grande question c'est comment on transforme ça en une histoire qui captive? Eh bien c'est précisément le rôle de l'écrivain, du conteur. Il ne s'agit pas juste de créer la peur, mais d'aller puiser dans ce désir qui est déjà là, chez tout le monde. Le job du conteur, ce n'est donc pas de créer la peur de zéro, c'est plutôt de reconnaître ce désir fondamental et de le solliciter. C'est comme s'il y avait un réservoir de peur en chacun, et le but, c'est de trouver le bon robinet pour l'ouvrir et créer une expérience narrative inoubliable. Concrètement, la mission de l'écrivain se décompose en 3 points. Premièrement, reconnaître ce désir instinctif de peur, l'accepter. Deuxièmement, trouver sa propre façon d'en parler, son interprétation unique de cette émotion si forte. Et troisièmement, le plus important, s'assurer que la peur du personnage ne soit jamais gratuite. Elle doit toujours servir l'histoire et la faire avancer. Et on termine là-dessus avec une question pour vous, les créateurs. Quelle peur primale allez-vous explorer dans votre prochaine histoire? La peur de l'inconnu, la peur de perdre quelqu'un, ou peut-être la peur de la solitude? Parce qu'au final, quand on comprend pourquoi on désire la peur, on est capable de créer des récits qui ne se contentent pas de faire sursauter, mais qui résonnent en nous à un niveau beaucoup plus profond.